Donc vous permettez que je vous salue donc un à un. Je commence par ici. Tu as des questions? Ok. Ça va, maman? Ça va bien? Pourquoi? C'est pour ça que tu es venu, maman. Ça va aller, d'accord, ça va aller. Elle a dit ça va, la vérité. Elle a dit que c'est la maladie. Salut mon frère, une question. Oui, pose la question alors, frère. Tu as dit que tu as une question, pose donc. Pendant que je suis oui. C'est pas important de prendre. Pose le détail avec les gens qui sont là-bas puissent répondre. Ça va? Je dis que pendant que je suis dans l'enseignement, je veux comprendre que le chrétien doit prendre les Tu vois que si tu étais là, c'est qu'on ne serait pas en train de faire la même chose maintenant là. Oui, pose la question quand même. Je voulais savoir si le chrétien étant malade, oui. doit se rendre à l'hôpital. Comment? Si le chrétien étant malade doit se rendre à l'hôpital. Il ne doit pas se rendre. Mais il peut se rendre. Ok, amen. Donc si ça va vraiment, c'est que ça va. Vous voyez, tout à l'heure, le problème était au niveau du pouvoir, maintenant c'est le devoir là-bas. Le chrétien doit-il aller à l'hôpital? Non. Il n'a pas un devoir d'aller. Mais est-ce qu'il peut aller? Il peut aller. Puisqu'ils y vont. D'accord, frère? Où est l'autre ta soeur qui était... Ah, vraiment, vous pouvez voir ces choses. Mais ça vous allez me donner raison de quitter ce domaine-ci et enseigner la parole de Dieu. De voir ce qui arrive là et de voir comment les gens peuvent voir Dieu à l'œuvre mais ils font autre chose. Donc je crois que vous allez me laisser seulement me concentrer sur la parole pour laquelle je m'enseigne. Quand je regarde un peu sa puissance, il va marcher dans la puissance et voir cette désobéissance. Je crains toujours d'avancer dans ce domaine-là. Je crains d'avancer dans ce domaine-ci, que cette puissance soit déployée au milieu de nous et on se gâte plutôt avec. Je vois ces choses-ci, je dis, quand l'ombre est passée la dernière fois là au milieu de nous, il est passé, bon, je l'ai vu devant sur cette fille-là. Il dit, ça c'est l'ombre dans de poursuivre cette fille. J'ai poursuivi l'ombre. Et là vous avez vu comment ça a expulsé. Mais j'ai dit, je l'ai observé, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille-ci? Suivons-la jusqu'à samedi pour voir ce qu'il en est. Celle-ci, il dit, j'ai dit à sa maman, pendant qu'elle est dans la procédure de divorce, il y a des choses honteuses qu'elle fait, il faut que vous en parlez. Puis samedi, on va se voir. Elle ne vient pas. Donc, c'est mieux donc que je prêche cette parole-ci. Pas vrai? C'est mieux qu'on prêche la parole. Maintenant, si vous voulez dans la guérison, vous pouvez aller n'importe où chercher la guérison, n'importe quoi. Mais la parole guérit. La parole délivre. Ce serait bien de dire la vérité, de prêcher la vérité. Vous ne pouvez pas savoir seulement celui qui se tient là maintenant. Vous ne pouvez pas savoir. C'est seulement si vous pouvez prier tout simplement. Et vous remarquez, vous vous asseyez, quelque chose en train de se passer au milieu de vous. Vous ne voyez pas, vous savez qu'un être en dehors de nous se trouve au milieu de nous. Mais quel est notre comportement? Quel est notre cœur au milieu de nous? De voir ces choses se déployer comme ça, je regarde, mais les gens ne sont pas prêts à recevoir. Quand bien même vous allez confesser avec vos bouches que je vais recevoir, je peux recevoir, ce n'est pas la bouche dont il est question, c'est l'état de ce qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on est prêt vraiment à avancer? Frère Elie, ça va? Tu as bien suivi par rapport à la question? Oui, tu n'es pas satisfait? Non, frère, ça dit que tu peux dans ce land-là, ça va. Ok. Si vous voulez bien, on... C'est le contraire, je vais continuer la question. Ok. Ok. Y a-t-il d'autres questions, frère? Y a-t-il encore des questions avant qu'il n'avance? Pour qu'on puisse prier. Oui, mon cher. Oui, j'ai dit que ça va faire le thème d'un enseignement. Il était question de prêcher, enseigner au-delà, n'est-ce pas? J'ai dit que ça va faire le thème d'un enseignement. Parce qu'on ne peut pas juste répondre à cela comme ça. Mais si tu as les enseignements des bribes, ça se trouve déjà dans les enseignements. Une fois ici, j'ai donné des versets concernant les exhortations, une série de versets. Je viens chaque fois, il dit prenez ces versets, lisez. Il attend qu'on pose des questions. Ici, j'ai donné les questions, des versets sur supplication, prier par esprit. J'attends, je me tiens devant vous, poser des questions. Je ne pose pas de questions. Donc, dès qu'il va commencer, s'il arrive que les questions soient suscitées dans votre esprit, vous ferez mieux de poser au Saint-Esprit à ce moment-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'avance dans la parole, on prie. Il fallait dire comme ça pour que ça sorte. Quand Jacques m'a envoyé la question, quand Jacques est allé effectuer le service
Oui. L'ange lui a dit que sa prière était exaucée. L'ange lui a donné le nom de son fils. Oui. Et Elisabeth, quand elle a enfanté, elle lui a donné le nom, elle a dit Jean. Oui. Est-ce que son mari lui avait dit? Négatif, c'est ce que la Bible nous montre clairement que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'elle a dit cela. Puisque c'est quand elle a dit cela qu'on a demandé à son mari quel est son nom, elle a dit Jean. Donc, depuis que son mari sort du temple jusqu'à ce que Jean-Baptiste sort du ventre, il n'a pas parlé. C'est pour ça qu'on dit Momo quoi, hein? Momo Zacharia. Des questions? Les 2 dernières semaines, nous sommes en train de traiter d'un sujet qui nous pousse à avoir plus d'intimité et de communion avec Dieu. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Les 2 dernières semaines, nous sommes en train de travailler sur des sujets qui pour nous pousser à avoir la communion avec le Seigneur. Nous sommes d'accord? Qui voudrait cette communion poussée avec le Seigneur? Ça, ce qui est sûr, c'est que comme il s'agit du Seigneur, chacun va lever la main. Qui parmi vous donc, qui a levé les mains, qui est prêt à payer le prix qu'il faut pour cela? Ok. Vous vous souvenez du premier verset que nous avons lu la dernière fois ici, la semaine dernière, Jean chapitre 10. Il a dit, lorsque le bon berger vient, le berger de la brebis vient, le portier lui ouvre. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement. Je ne dirai pas autrement. Lorsque le berger, celui à qui appartient les brebis, arrive, le portier lui ouvre la porte. Les brebis maintenant entendent sa voix. Il les fait sortir et il marche lui devant. Et vous vous souvenez? Ok, donc préparez-vous à partir du 10. On va prendre 21 jours de jeûne. Il m'adresse à ceux qu'il m'a donné. 21 jours de jeûne. Souvenez-vous de ceci, je vais parler. Pour que vous n'ayez pas encore à m'appeler pour me poser des questions. Donc, après avoir donné les instructions, si vous ne comprenez pas bien, demandez maintenant. Lorsqu'on va sortir là, que chacun prenne cela à cœur. Donc, ne m'appelez plus pour poser des questions concernant cela, parce que j'ai assez à faire. Donc, suivez très attentivement. Il dit, je m'adresse à ceux qu'il m'a donné. À partir du 10, on va prendre 21 jours de jeûne. Il n'y a pas à dire que tu ne vois pas bien. Il n'y a pas à dire que tu as mal aux estomacs. Il n'y a pas à dire que tu es âgé. Il n'y a pas à dire que tu es malade. Parce que durant ce moment-là, il peut te guérir. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Vous avez dit que vous voulez payer le prix. Vous pouvez payer le prix pour cela. Pas vrai, frère? Suivez attentivement donc. 21 jours, donc nous commençons le 10. Du matin jusqu'à 18h chaque jour. Jusqu'à 21 jours. Ça, c'est la première. C'est la préparation pour quelque chose de long qui va arriver. C'est la préparation pour quelque chose. Suivez-vous qui êtes dehors. Suivez les enfants pour qu'ils soient concentrés ici avec leur cœur. Bien qu'ils soient concentrés. C'est la préparation pour quelque chose qui doit arriver. 21 jours, c'est la préparation. Ok, écoutez très attentivement. Durant ces 21 jours, vous éteignez les téléphones. Souvenez-vous de ce qu'on est en train de dire. Donc, pas de coup de fil à recevoir ni à prendre. Vous allez savoir ce que c'est que quitter le monde. Goûter à ce que... Vous allez goûter l'intensité, comment le monde est accroché à vous. Pas de distractions. Enfin, de toute façon, vous avez compris que les distractions, vous ne vous êtes pas favorable. Donc, il y a une chose, un élément principal, le téléphone. Donc, vous décrochez une seule fois au courant de cela, vous avez échoué. Donc, vous continuez à manger et quitter la voie. Il faut qu'on soit clair. Je vais vous donner les recommandations, les instructions. Si vous mangez une seule fois, vous buvez, vous faites comme si vous ne comprenez pas que j'ai oublié. J'ai bu l'eau, j'ai mangé le plantain, mais oublié le carnaval. Donc, vous quittez rapidement. Même si vous êtes au 20e jour, je veux que ça soit clair. Vous tous m'écoutez, n'est-ce pas? En réalité, vous ne m'écoutez pas. Vous entendez ce que je suis en train de dire. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous entendrez. Si vous commencez le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, un de ces matins, vous mangez le biscuit, oubliez. Donc, oubliez, effacez, continuez à manger. Vous avez dit que vous voulez cette relation-là. La porte doit être ouverte. Pour vous qui êtes proches, vous vérifiez, donc vous qui êtes proches entre vous, vérifiez entre vous, là, les gens avec qui vous êtes proches. Prenez ce moment-là uniquement de travail, de prière devant le Seigneur, dans la parole, en communion. C'est-à-dire que les frères qui sont vos voisins, rassemblez-vous durant ce moment. Priez, 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 priez,
prier. Vous suivez? Ok. Suivez attentivement. Après, vous allez poser des questions concernant cela. Il dit bien, si on sort au milieu ici, ne me posez pas de questions. Parce que si quelqu'un appelle, j'entends, oui, frère Junior, par rapport aux jeunes, j'ai fait comme ça, pas sous vos respects. J'étais à cet instant-là. Donc, 21 jours de jeûne, c'est la première étape. 21 jours de jeûne. Vous pensez que vous êtes chargé d'un bon point. Le ventre, les joues sortent, vous marchez dans sa bouche. Attendez seulement. Que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si vous enseignez qu'il a mort à la croix, que c'est terminé. Vous allez atteindre un autre niveau maintenant. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est pour la préparation pour la prière et les méditations. C'est ça, frère? 21 jours, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Alors, durant ce moment-là, c'est ici le vrai problème. Le problème, c'est que le tic se trouve ici. Donc, quand vous allez commencer, quand le jour va se lever le 10, vous éteignez votre téléphone. Vous allez savoir ce que ça veut dire être attaché à ce monde-ci. Oui, on peut m'appeler pour donner l'argent, c'est votre problème. Je donne l'instruction. Si vous savez que ça ne vous concerne pas, ça ne sert à rien de commencer et de lâcher. Avancez et puis un autre jour, vous allez chercher un autre moyen pour vous pour pouvoir y arriver. Je donne les instructions. Le portier lui ouvre, il entre. Le portier lui ouvre, il entre. Il appelle les brebis qu'il entend. Souvenez-vous de cela. Donc, durant ce moment-là, seulement la parole et la prière. Souvenez-vous. C'est tout ce qu'il peut faire maintenant pour vous indiquer ce qu'il veut faire. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'il veut faire. C'est le moment que vous comprenez vraiment qu'il la nécessité de se séparer de certaines choses. Vous allez goûter ça, c'est 21, ces 21 jours-là. Vous allez goûter avant le premier jour de l'année, qui est le 9 avril. Je crois que c'est le 9 avril, c'est ça, non? Le premier jour de l'année. C'est notre bonne année là-bas, le 9 avril. Donc, avant que nous arrivions là-bas, on a du travail à faire. On a du travail à faire. En fait, si vous comprenez que vous avez du travail à faire, vous devez vous y engager. Si vous ne voulez pas vous engager, souvenez-vous, ce n'est pas un ordre, c'est une instruction. Ce n'est pas un ordre, c'est une instruction. Sentez-vous libre de suivre cette instruction. Sentez-vous libre de suivre cette instruction. Mais ô combien important pour ceux qui commencent à suivre. Mais souvenez-vous, 21 moins un jour, vous mangez, oubliez. Vous buvez, oubliez. C'est pour ça qu'il faut se retirer pour être concentré sur lui. Pour ne pas faire autre chose de telle enseigne que si je suis allé chez toi, il m'a donné le j'ai bu, mais je ne suis pas souvenu. Retirez-vous dans la présence, en sa présence. Désirez sa présence. 1 Chronique. Premier livre de Chroniques. On va parler quelques instants. Et s'il le permet, on va prier. 1 Chronique, chapitre 28. Vous avez suivi, frère, vous avez suivi par rapport aux jeunes. Je veux que vous compreniez. Chapitre 28, lisons les versets 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. S'il y a une exhortation qu'un père peut donner à son fils, c'est ceci. Donc le prophète David réunit tous les chefs d'Israël. Il réunit tous les enfants des chefs de santé, les de cinquantaine à Jérusalem pour donner une instruction. Il dit qu'il avait l'intention de bâtir un temple, une maison au nom du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit que tu es un homme de guerre. Tu as versé beaucoup de sang. Suivez les enfants qui ne passent pas comme ça pour créer des ennuis. Va dehors, garçonnet. On peut avancer. Donc, le roi David fait réunir donc les gens à Jérusalem, les chefs principaux, parlement. Il leur explique la volonté de Dieu. Il leur dit dans cette assemblée,
parlant de Dieu. Et il dit que cette révélation lui a donné, c'est Dieu qui a écrit cela, il lui a donné l'intelligence de ces choses, de toutes les choses qu'il a fait dans le temple. Souvenez-vous, je veux que vous voyez quelque chose. Si vous parvenez à percevoir. Il dit, il se tournant à l'assemblée, maintenant il dit que Dieu a dit que c'est son fils Salomon qui va lui bâtir cette maison. Parce que lui, il avait l'intention. L'intention qu'il a eue avant que Salomon ne naisse. Dieu lui dit que c'est un enfant qui va sortir de toi, qui va faire cela. Quand Salomon est né, maintenant il est grand, maintenant il réunit tout Israël pour lui donner la volonté par mon Dieu, pour lui donner la volonté parfaite de Dieu, que c'est celui-ci qui fera. J'ai eu l'intention de bâtir cette maison. Je ne sais pas si vous saisissez, de bâtir cette maison, mais Dieu m'a dit que c'est lui qui le fera. Il se tourne maintenant vers Salomon. Il dit que Dieu sonde tous les cœurs. En fait, avant qu'il ne dise cela, vous devez savoir cela. Lis encore le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins. Stoppons là-bas. Vous avez vu comment il a fait? Il parle de l'abandon total, absolument totalement entre les mains du Seigneur. Donc ça veut dire que le cœur de Salomon ne doit pas être partagé, départagé, s'il veut avoir le Dieu que lui il a servi. Il dit connais le Dieu de ton père. Il faut que tu discernes qui est ce Dieu-là. Sers-le de tout ton cœur. Après, il lui donne une instruction à l'intérieur, que sache qu'ils sonde les cœurs et les desseins. Ça veut dire que tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas agir, tu ne peux pas venir devant lui en disant que mon cœur est tout à toi, alors que ce n'est pas à toi. Alors que ce cœur-là n'est pas à lui entièrement. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez? Continue, mon cher. Il a dit, et pénètre dans tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Stop. Vous avez suivi ce qu'il a dit là? Il a dit quoi? Si tu le cherches, oui. il se laissera trouver par toi. Vous avez entendu? Si tu l'abandonnes, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Je repose la question que j'ai posée ici dès le départ. Qui est prêt à payer ce qu'il faudra pour sa vie, pour savoir clairement ce que le Seigneur attend de lui? C'est pour ça que je posé cette question dès le départ. Vous voulez, il y a vraiment du prix à payer. Suivez donc l'instruction. D'accord? Maintenant, il dit à Salomon, lisons le verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Stop. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Alors le Saint-Esprit va donner cette même instruction aux chrétiens. Dans le livre de 1 Pierre, ouvrons là-bas, 1 Pierre au chapitre 2. Ne fermez pas là où vous êtes. Nous allons seulement prendre le parallèle. L'église de cette époque-ci m'amuse seulement. Les chrétiens de cette époque-ci m'amusent. Ils savent que s'ils ont des problèmes, il y a quelqu'un à côté d'eux qui peut résoudre. Ils savent que s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu pourras aller te rendre chez telle ou telle personne. Ils savent que s'il y a quelque chose, il peut appeler son frère prie. Ils savent qu'il y a une assemblée là-bas que ça ne va pas. Faites attention. Faites attention. C'est pour ça que vous voyez les gens vont de lieu en lieu. Vous entendez que telle personne là-bas, ils sont miracles, vous venez vous asseoir là-bas. Ça ne donne pas parce que Dieu vous veut d'une façon spéciale. Vous savez, j'ai dit quel livre déjà? 1 Pierre 2. Voilà, 1 Pierre au chapitre 2. Lisons les 5 premiers versets. Allons-y. Et de temps en temps, je vais t'arrêter. Rejetant donc toute malice et toute ruse, Oui. la dissimulation, Oui. l'envie Oui. et toute médisance. Stop. C'est la première des choses à faire. Donc, remarquez très bien qu'il y a quelque chose à abandonner pour avancer. Il dit rejetant donc toute malice, l'animosité, toutes ces choses-là, les dissimulations, les choses qu'on cache dans le cœur. Vous suivez, n'est-ce pas? Il dit rejetant. En rejetant cela. Avançons. Désirer. Stop. Vous suivez, vous voyez la chose, n'est-ce pas? On rejette ceci et on désire plutôt ceci. On ne veut pas, les gens ne veulent pas payer le prix aujourd'hui parce qu'on croit peut-être qu'en lisant la Bible, ça va aller. Souvenez-vous, la Bible, c'est un livre. Il faut une personne. Vous devez la rencontrer. Vous ne rencontrez pas la personne. Lisez la Bible si comme vous voulez. Connaissez le verset, ça ne changera pas la situation. Je vous le rassure 100%. Attendez là maintenant. Il dit bien, vous lisez la Bible du midi à 14h. Chaque jour, 24 heures sur 24. Vous écoutez ça dans les oreilles. Vous mettez, vous suivez. Vous dormez avec cela. Ça ne changera pas la situation. Ça va rester l'être tel que vous voyez là. Mais lorsque la personne se présente, la personne qui s'appelle la parole. Vous suivez, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas qu'au commencement était la Bible. Elle dit qu'au commencement était la parole. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Au commencement était la parole.
C'est une personne dont il est question. Ce n'est pas cela. C'est pour cela qu'on lui, on ne peut pas l'altérer. Mais ceci, on peut altérer. Parce que ça, c'est la Bible. Ce sont les écrits. Mais la parole, personne ne peut altérer. Personne ne peut retrancher de la parole de Dieu. Personne ne peut ajouter. Parce qu'il est une personne. Vous suivez? Alors, c'est vrai, on dit que lire la Bible toujours en disant que Dieu sait ce qui va arriver. Dieu fait ce que vous ne savez pas où vous vous en trouvez. Il dit ici aux chrétiens, l'apôtre Pierre de parler aux chrétiens. Il dit rejetant toute malice, toutes ces choses-là, l'animosité. Il dit désirer. Désirer comme quoi? Désirer comme des enfants nouveau-nés. Stoppons là-bas. Si vous lisez votre Bible dans le livre, je ne sais pas, c'est parce qu'on n'a pas le temps là. Si vous lisez votre Bible dans le livre de Luc au chapitre 18, le verset 16, lorsque le Seigneur Jésus parlant du royaume, il dit que si vous ne recevez pas le royaume comme un enfant, comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas. Vous savez, vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit que le niveau où les chrétiens doivent désirer, c'est comme les petits enfants. Comme les enfants désirent le lait. Quand ils désirent le lait, ces enfants, comme vous voyez, si celle-là lance le cri là-bas pour désirer son lait, vous devez lui donner ou bien vous ne serez pas tranquille. Parce qu'elle lancera le cri pleurant jusqu'à ce que vous lui donnez son lait. Pourquoi? Parce que c'est son lait qui va permettre à la satisfaction de ce qu'elle ressent. Tout ce que tu vas faire, bébé, taper le corps, et il va lui falloir cela. Il dit désirer comme un nouveau-né. Après, qu'est-ce que cela dit? Ça veut dire que le nouveau-né a besoin de lait pour grandir, parce que dans le lait se trouvent les ingrédients nécessaires pour son accroissement. Vous suivez? Alors maintenant, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Ok. Nous sommes censés grandir. Souvenez-vous de Hébreux chapitre 5. Vous devrez, depuis que vous avez cru, vous devriez être des maîtres. Mais vous en êtes encore au lait. Le lait, vous me saisissez? Donc le lait, c'est l'élémentaire pour ceux qui ne savent pas encore marcher. Pour ceux dont l'organisme n'est pas encore fait pour asseoir certains types de repas. Et par conséquent, il faut le lait. Pour d'autres, c'est la bouillie. Au moment, lorsque le temps continue, on lui donne maintenant quelque chose que ces deux dents peuvent marcher petit à petit. Pas vrai? Alors le chrétien, il est désiré comme les enfants nouveau-nés de lait. Après, il dit le lait spirituel. Je veux toute votre attention. Le Saint-Esprit parle ici, maintenant pas du lait, mais du lait. Je vous pose la question. C'est donc quoi le lait spirituel? C'est quoi donc le lait spirituel? Vous lisez la Bible, c'est quoi donc le lait spirituel? Dites-moi donc, depuis que vous lisez la Bible. Vous avez au moins lu ces passages-ci. Qu'est-ce que l'apôtre est en train d'appeler par lait spirituel? Il dit que les chrétiens désirent cela. Alors vous devez entrer dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Vous devez aller dans la présence du Seigneur. Le livre, ce sont des choses qui sont parsemées des choses du royaume. De telle enseigne qu'il y a des façons pour entrer, pour prendre cela. C'est pour ça que les théologiens peuvent lire cela, expliquer des choses là-dedans. Tout le monde peut lire, expliquer des choses dedans. Mais faire que ce qui est écrit dedans fonctionne, c'est ça le vrai problème. Vous allez avoir votre Bible, vous avez la première page, on écrit Sainte Bible. C'est pas possible que ça soit saint. C'est pas possible, c'est l'écriture. Vous mettez au feu, ça va brûler comme tout autre livre. Ce qui est là, et quand ça quitte, ça entre dans ton cœur. C'est ça qui fait de ça saint. Quand vous proclamez ce livre-là, il devient saint. Ce qui est contenu là-dedans. Vous suivez? C'est pour ça que vous allez aller à les chambres de prostitution, ça se dépose là-bas sur le chevet du lit. Quelqu'un vient coucher dans le lit là-bas, la Bible était à côté. C'est la Sainte Bible, c'est les Saintes Écritures. Oui, mais pour que ça fonctionne, il faut l'esprit qui l'accompagne. Vous suivez? Il dit rejetant. Je veux que vous voyez les deux mots, les deux choses à faire. Rejetant. Désirer. Vous voyez? Ok. Donc, ce sont les instructions par rapport à ces 21 jours. Rejetant. Rejetant, il faut que toutes ces choses-ci sortent du cœur. Mais souvenez-vous, il faut la transparence. Il faut la transparence. C'est-à-dire que soyez vrais envers vous-même et envers le Seigneur. Enfin, il a dit là-bas qu'on ne peut pas cacher quoi que ce soit. Ils sont de les caisses de reins. Donc, il faut qu'on présente ces cœurs-là devant lui, qu'il extirpe tout ce qui se trouve là-dedans. Toutes ces choses-là que, lorsque nous sommes en public, on sait que nous sommes bien, mais pourtant dans le secret, nous savons intimement que nous le faisons. C'est le moment. Ces nettoyages-là, il faut cela. Vous suivez, frères et sœurs. Il dit, désirer, comme les enfants nouveau-nés de lait spirituel, qui va faire quoi? Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Stop. Vous avez vu ce qu'il faut croire là? C'est pour cela que ces choses-ci ne se passent pas en vous, ça ne déclenche pas, vous allez tourner en rond. On va devenir comme les plantes qui ont séché. Il faut ces choses-ci.
Alors ce qu'il a dit là, l'apôtre Paul a développé ça partout dans la Bible. Développé, il a mis spécifiquement dit que ce qu'il dit là, l'apôtre Paul, si vous lisez le livre, l'apôtre Paul, vous allez trouver ça là-bas. C'est vrai que lui, il a développé avec de la sagesse autrement. Donc il dit que c'est le lait spirituel et pur qui fait croître. Donc la croissance spirituelle est liée au style de lait que tu peux prendre. C'est le lait spirituel là. Vous voulez croître, pas vrai? Une seule rencontre avec le Seigneur change la donnée, le cours d'une vie. Une seule rencontre. Mais si vous entendez sa voix au travers d'une personne, ça peut ne pas vous dire quelque chose parce que vous ne discernez pas que c'est lui. Il faut qu'une rencontre se opère avec lui. Observez les gens de la Bible. L'expérience avec lui change le cours et la destinée. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Que quelqu'un ne dit que j'ai vu Jésus-Christ venir dans la chambre, il restait au mur. Il faisait quoi au mur? Il est venu se montrer au mur, rentrer. Et tu sors, tu es dans la prostitution. Que j'ai rencontré Jésus-Christ, il était comme ça là. Tu regardes la vie n'a pas changé, il y a un problème qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le Seigneur descend du ciel, même pas de ses saints anges, pour donner quelque chose, les cours d'événements vont changer. Un ange ne sort pas du ciel, venir ici pour te regarder que, je me présente, que tu vois qu'il y a un ange. Après il part. C'est pas comme ça. La Bible déclare, dans le livre d'Hébreux chapitre 1 verset 14, que ces anges-là sont des esprits envoyés au ministère auprès de ceux qui sont apporter le salut. Ils sont envoyés au ministère, donc ils viennent pour rendre un service. Il y a un service, un but précis. Il dit c'est l'air spirituel et puis donc faire croître. N'est-ce pas, Papa Tani? Continuons. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Stoppons là-bas. Qui ici a déjà goûté que le Seigneur est bon? C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on va parler du Seigneur, vous allez voir beaucoup de choses. Vous avez là goûté que le Seigneur est bon. Pas goûter avec la connaissance, c'est autre chose là. Goûter que le Seigneur est bon. Vous avez une preuve dans votre vie que lui, il y a eu sa main dedans. Si vous avez eu cette expérience là, ça va avancer. Il dit ici, si, je ne sais pas si je me fais comprendre, il croit que depuis un certain temps, il ne parle plus vite. Il dit rejetant, désirer telle chose, le lait spirituel est pur, afin que par lui, par ça, vous croissez. On croit par ça. Et souvenez-vous, dans le livre de Colossiens chapitre 2, il parle de cette même chose, puisque je vous ai dit que l'apôtre Paul en a parlé. Il a parlé de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez lu ça dans notre Bible? C'est de ça dont il est question. Grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Oui, je sais que Jésus est mort sur la croix pour moi. Ça, c'est la Bible qui t'a donné cette information. C'est la Bible, tout le monde sait cela, même Satan. Ce n'est pas une question. Grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire de connaître ce qu'il a fait à la croix et ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est entrer dans la révélation de sa partie qui se montre pour toi. Vous suivez? Donc, il dit ici, rejeter, désirer le lait spirituel et puis par lui vous croissez pour le salut. Après, il dit quoi maintenant? Il dit, si vous avez, si. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est pour mes personnes. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il y a une chose encore à faire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Approchez. Mettez le doigt là-bas, allons quelque part. Mettons le doigt, allons dans le livre de Jacques. Jacques. Gardez ce 1 Pierre, nous avons gardé 1 Chronique, n'est-ce pas? Chapitre 28 là, le verset 9 et 10. Il me demande bien si on peut bousculer, il sent la présence des esprits ici là maintenant. Il me demande bien si on peut les bousculer. Vous ferez mieux de vous asseoir là-bas. C'est le défilé des mots là. Il dit quel livre là maintenant? Jacques, prenons le chapitre 4. Frère Paul, tu peux nous lire les versets 6 et 7. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux œuvres. À partir du verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Oui. Oui, frère. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Oui. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux œuvres. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ça veut dire que le verset nous dit clairement que en fait Satan est derrière nous pour nous pousser, pour nous empêcher de nous soumettre à Dieu.
Soumettez-vous, résistez au diable, résistez au diable. Donc il y a les filets. Je ne sais pas si vous pouvez même saisir seulement ce que la Bible est en train de dire. La Bible veut dire, dans la marche chrétienne, il y a des choses que Satan met pour nous empêcher de nous soumettre à Dieu. Ces choses-là, ça s'imprègne dans notre vie. Nous pensons que c'est notre train-train quotidien. Nous pensons que c'est normal parce que tout le monde le fait. Nous ne voyons pas le mal. Depuis que vous êtes là, vous suivez Dieu, vous avez vu Satan quelque part vous tenter. Mais ce sont les outils, les choses qu'il va utiliser pour nous les faire. Tout ce qui peut t'empêcher de chercher Dieu est un élément satanique. Tout. Tout ce qui peut t'empêcher de chercher Dieu. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Après, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Approchez-vous de Dieu et c'est les mêmes choses que nous avons dit dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique chapitre 28, versets 9 et 10, n'est-ce pas? Approchez-vous de Dieu et il... Ce qui est bien, c'est que c'est aux chrétiens qui s'adressent. Regarde combien de fois depuis le chapitre 1, il va parler bien-aimé. Bien-aimé, mes frères bien-aimés. Il dit aux chrétiens de s'approcher de Dieu. L'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Et si vous invoquez comme Seigneur, comme Père, celui qui juge sans exception de personne, soyez saints dans toute votre conduite. Parce que celui qui vous a appelé est saint. Selon qu'il est écrit, je suis saint, vous serez saint. Alors Jacques est en train de nous dire quoi? Qu'on s'approche de Dieu. Mais il dit, il donne à lui en ajoutant la révélation des choses qu'il y a des choses qui nous empêchent de nous soumettre à Dieu. Et ces choses-là, lorsque c'est attaché à nous, le Saint-Esprit nous révèle là-bas que ça produit en nous de l'orgueil. Dans ce livre de Jacques, vous en avez lu. Il dit ces choses-là dans nos vies deviennent des éléments d'orgueil dans nos vies. De telle sorte que c'est attaché à notre personne, à notre moi. On s'attache désormais au diable. On ne peut plus se soumettre à Dieu. C'est-à-dire quoi? Un cœur qui prie montre clairement qu'il désire servir Dieu. Un cœur qui ne prie pas est orgueilleux et par conséquent croit qu'il peut faire tout par lui-même. L'être humain, dans la satisfaction, l'être humain, quand il a le matériel nécessaire, il ne cherche plus la volonté de Dieu parce qu'il sait qu'il réussit, tout lui va bien. Il faut que Dieu crée donc un manque. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. C'est ce qu'il dit, frère. Rentrons dans 1 Pierre au chapitre 2 alors. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je sens de vouloir vous dire que ces jeunes de 21 jours sera difficile. Parce que les éléments que Satan a déjà enfouis dans notre vie vont se lever. Mais victoire nous est accordée. Nous sommes au verset 3, verset 4 verset 3 de 1 Pierre chapitre 2, n'est-ce pas? Si vous avez goûté verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Par la suite, il dit, qui maintenant? Les frères, vous dormez? Vous-même. Ah. On dit, le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté par les hommes. Mais le fait que les hommes l'ont rejeté, c'est choisi pour Dieu. Donc si les hommes te méprisent, ce n'est pas la position que Dieu a donnée. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon dans ce verset 3, approchez-vous de lui. Vous voyez ça? Approchez-vous de lui. Donc au fur et à mesure que le Seigneur me montre quelque chose, une de ses grâces, c'est pour m'attirer davantage à le chercher. Pas rester dans une station. Il n'y a pas de stationnement en tant que chrétien tant qu'on est sur la terre. La vie chrétienne est une marche. Je dis donc, il dit que maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Marchez. C'est une marche. On doit évoluer, on doit grandir. N'est-ce pas? Alors si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivant, lui, Pierre vivant, le rocher des siècles, c'est lui dont il est question. Pierre vivant, choisi, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse pour Dieu. Après il dit, et vous aussi. Il veut que vous compreniez par rapport à ce que le roi David a dit à Salomon au verset 10. De 1 Chronique chapitre 28, que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, vous aussi, comme Salomon est en train de le dire à son fils, vous aussi. Il dit, comme des pierres vivantes. L'instruction a été donnée à Salomon pour bâtir un tabernacle, un sentier où Dieu demeure. Ici, il dit, vous aussi. Là où on nous demande de construire, ce n'est pas à l'extérieur. Vous aussi.
comme des pierres vivantes. Regardez bien ce qui est écrit. Édifiez-vous. Vous avez vu ça? Pour former un temple, un sacerdoce, un saint sacerdoce. Une habitation. C'est un sacerdoce, c'est quoi? Spirituel à Dieu. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Ces choses, ils ne sont pas compris. Lorsqu'on dit qu'on a cru, on court pour aller offrir des victimes à Dieu. Sans ces choses-ci. C'est-à-dire que venez dans le royaume, donnez votre vie à Jésus. Et toi-même, tu n'y es pas su d'y entrer. Lorsqu'on est entré, lorsqu'on est moulé comme ça, on peut savoir exactement où Dieu nous amène. On peut donc venir avec les gens au devant de lui, selon qu'il nous guide. Donc, souvenez-vous de ceci. L'apôtre Pierre nous dit maintenant que vous, en tant que chrétien, vous devez vous bâtir pour que votre corps soit le temple, cet édifice de Dieu. Vous suivez, frère? Vous me suivez très bien. Il dit édifiez vous-même. Donc, vous devez vous regarder comme des pierres vivantes. Salomon, David, avant que David ne vienne, avant que David ne commence à donner les instructions, la Bible déclare que Dieu lui a donné la révélation par écrit de tout ce qui devait être fait. Les longueurs du sanctuaire, tous les ustensiles des lieux saints, ainsi de suite. Ça avait été donné, il avait préparé. Salomon devait seulement donner les ordres avec certaines choses comme les cyprès, avec les trucs de Liban qu'il devait prendre pour compléter. Donc les choses avaient été déjà préparées. Souvenez-vous de cela. Alors Salomon devait prendre tout cela pour bâtir le temple. Ici, Dieu dit que c'est nous qui sommes le temple. Vous suivez? Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 19, la Bible déclare que édifiez vous-même. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur ces cantiques-là à Dieu. Sous l'inspiration de la grâce, vous devez vous édifier, nous devons construire. La vie chrétienne n'est pas juste lire la Bible. Seigneur, je te remercie pour cette journée-ci. Au nom de Jésus, Amen. Je vais sortir, Seigneur, protège-moi en son nom. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne sera jamais cela. C'est une vie, quand on parle d'une vie de communion, c'est une vie où le moment va arriver où Dieu va devoir t'ordonner de sortir. Il va devoir te dire, ne sors pas. Vous savez, vous êtes dans une maison, vous avez votre parent. Est-ce que vous sortez comme vous voulez? Il dit, vous êtes dans la maison, votre enfant sort, c'est le libertinage. L'enfant sort comme il veut, entre comme il veut. Alors, vous êtes dans la maison de qui là maintenant? Pensez-y. Un enfant qui sort comme il veut, rentre comme il veut, la Bible l'appelle rebelle. Et c'est un esprit qui agit sur la Bible déclare que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Un enfant normal en quittant la maison doit demander à son parent. Je vais sortir pour que le parent en restant sache exactement où se trouve l'enfant. Et quand il demande, ce n'est pas pour donner l'information qu'il en est de sortir. C'est pour demander s'il peut sortir. Et si ses parents laissent son enfant à la nuit, et que dans cette débertinage-là, l'enfant va et se fait mal, on va dire que cet parent est irresponsable. Notre Dieu n'est pas irresponsable. C'est là où je voulais en venir. Dieu veut une communion. Dieu veut une communion. Lorsque Dieu va commencer à agir avec nous dans cette communion-là, on sera incompréhensible pour les autres. C'est-à-dire que parce que ce qu'il va souvent dire, ce n'est pas ce que les autres vous aimeraient entendre. C'est parce que les autres aimeraient que ça marche. Ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'il ne marche pas selon les hommes. Il marche selon ses principes à lui. Vous allez dans une maison où les enfants sortent pour aller en boîte de n'importe comment. Ces gens d'enfants viennent chez toi. Vous dites, ici chez moi, ça se passe comme ça. Alors, il aura deux éducations là maintenant. Donc, souvenez-vous, l'éducation mondaine. Et ces choses que nous avons acquises là, lorsque nous serons devant Dieu, ce sera contraire à cela. Contraire à cela. Seigneur, il ne faut que pas me distraire. Je ne suis pas venu sur la terre pour se distraire. Il a dit qu'on est des pèlerins ici. Qu'on se conduit avec sagesse pendant ce moment de pèlerinage que nous avons sur la terre. Ces courts temps de pèlerinage, ce n'est pas pour s'amuser. Dieu veut notre empreinte à l'œuvre à laquelle il nous a appelés. C'est pour ça qu'il faut nécessairement que nous trouvions ces œuvres-là. Vous suivez? Donc je recommence encore. La vie chrétienne ne se limite pas à lire la Bible, se mettre à genoux et prier. Et prier, c'est encore un autre problème. Prier ne s'agit pas justement de balancer les paroles. Balancer les paroles. Et on ponctue par Amen. Parce que vous pouvez prier sans ouvrir la bouche. Vous me suivez? Pour prier selon que la Bible déclare, vous devez être dans la dimension de la prière. Si vous n'êtes pas là-bas, tout ce que vous faites, c'est le bavardage. C'est pas c'est ce qu'ils sont de dire. Vous devez être dans l'esprit de la prière. Là. Dans l'esprit de la prière. Alors vous allez voir donc des cas où on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au fur et à mesure, on a frappé le marteau, on frappe le marteau parce que son nom est plus puissant que le marteau. Je vous le dis. Comme on a vu ici là. Mais vous voyez autre dimension. Quand il arrive, c'est présent à l'intérieur là-bas, il n'y a pas besoin de prière. Il ordonne, ça sort. Vous avez remarqué la différence, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Quand Paul Pierre passait l'ombre. L'ombre, ça n'est pas ceci. Souvenez-vous de cela.
J'aimerais bien vous faire ceci, ça. Quand on dit l'apôtre Pierre, quand il passait, on mettait les malades dans son ombre. C'est pas ça. C'est pas ça dont tu les questions. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Il s'agit de quelque chose d'autre. Quelqu'un qui veut le couvrir, il marche au devant de lui. Quand il est là. Donc, la prière, ce n'est pas ça. Bavarder, parler, cela. Agencer les mots, c'est pas ça. On peut agencer cela avec l'intelligence. Mais prier la prière qu'il faut pour Dieu, à ce moment-là, c'est un problème. C'est pour ça que je viens de parler de communion. Quand vous êtes dans cette communion, alors, vous faites donc ce que la Bible appelle prier par le Saint-Esprit. La prière par le Saint-Esprit, ce n'est pas cette prière qu'on a enseigné, les parenthèses ont enseigné qu'il faut faire que tu as des prières par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça dont il est question. La Bible n'enseigne pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça, prier par l'Esprit. C'est laisser le Saint-Esprit prier au travers de vous. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit sonde les pensées de Dieu, les profondeurs de Dieu. Et ces choses-là, il nous a donné par sa grâce. Ça se trouve en nous. Nous avons la pensée de Christ. Il faut que le Saint-Esprit mette la pensée de Christ en nous. La pensée de Christ pour que nous prions comme il veut. Prions selon sa volonté. Donc, il ne s'agit pas de dire que, ok, peut-être il ne peut pas savoir ce qu'il doit prier. Mieux je prie en langue comme ça. En priant en langue, le Saint-Esprit va dire ce qu'il ne peut pas dire. Vous voyez les raccourcis pour le faire. Et on va faire comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien ne se passe. Pourtant, nous sommes des prier comme ça en langue pour prier des choses. Pour le Saint-Esprit de lui demander. Ce n'est pas biblique. C'est pas ça que la Bible déclare. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Vous avez vu ça dans votre Bible? Faites en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est quoi prier par l'Esprit? Ce n'est pas de bavarder. C'est pas ça dans les questions. C'est pas ça prier par l'Esprit. Vous voyez, il faut qu'on soit donc dans la dimension de l'Esprit. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Alors, si vous êtes prié par l'Esprit, si on ne prie pas par l'Esprit, c'est un style de routine où on dit prions, on prie. Prions, on prie. Alors, quelqu'un va venir, j'ai le mot de tête. Tu vas prier parce que tu as l'habitude de faire cela. Quand quelqu'un va dire j'ai le mal au ventre, priant, tu as l'habitude de faire cela. Mais prier par l'Esprit, c'est un prier ordonné par lui, guidé par lui, contrôlé par lui. Alors, à ce moment-là, l'homme fait place à Dieu. Alors, l'apôtre Pierre Paul peut passer plusieurs jours. Cette femme est derrière lui. Ces hommes, ce sont les serviteurs de Dieu. Où est là, n'est-ce pas? Pourquoi ne se tourne pas que j'ai le pouvoir sur toi et au nom de Jésus, comme ça? Pourquoi ne fait pas? Il ne peut pas faire cela. Parce que ce n'est pas l'Esprit qui aurait fait cela. Alors lorsque l'Esprit entre en action, il se tourne, il dit au nom de Jésus-Christ, sort d'elle. Vous voyez la manifestation, n'est-ce pas? C'est ça dont il est question, la prière par l'Esprit. Et pour que ça soit possible, il faut qu'on soit gouverné. Gouverné par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas prier par l'Esprit avec ce niveau de communion-ci. Ce n'est pas possible. Vous avez donné des versets là pour que vous lisiez, pour qu'on vienne travailler. J'ai dit posez des questions. Vous ne posez pas des questions. On a toutes sortes d'enseignements sur ça. Priez par l'Esprit. Passez votre temps. Fermez-vous dans votre chambre. Priez en langue. Quand vous priez en langue, votre corps chauffe. Tu parles. Votre corps chauffe. C'est le moteur. Vous pensez que c'est le moteur. Hein, pasteur Eli? C'est ça qu'on a enseigné, n'est-ce pas? Mais c'est quand même bien là. Toi, tu as enseigné cela. Je n'étais pas trop convaincu. Mais tu disais ça au fidèle, mais tu n'étais pas convaincu. Ou bien c'est tout parce que c'était dans le livre comme ça. Je n'étais pas convaincu, franchement. Puisque moi, j'avais une pas là-bas. Et ton pasteur, quand ton pasteur, ton collègue pasteur parlait, comment tu faisais? J'étais indifférent. Eh, pasteur. Donc pendant qu'il fait... Ah. Bon, ce qu'on va faire, c'est que il y a une instruction. Il y a une instruction. Prenez au sérieux. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire de relations. Souvenez-vous, le portier, il ouvre la porte, il entre et il parle à ses vraies brebis, ses brebis à lui. Il parle à ses brebis. C'est votre problème avec lui. Chacun a son problème avec lui. Vous devez, en fait, c'est pas moi qui vous ai créé. Encore moins, c'est pas moi qui vous ai engendré. Encore moins, ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour vous. Je suis seulement comme quelqu'un comme un panneau pour dire que voilà la façon d'entrer chez le Seigneur Jésus-Christ. Un point, un trait. Allez le rencontrer, il va faire tout ce qu'il peut faire. D'accord? Même si vous avez des problèmes, je voudrais résoudre. Je suis un être humain. Si ce n'est pas lui qui vient faire quoi que ce soit, je suis un être humain. Il n'y a absolument rien à faire. Je n'ai pas de puissance par moi-même. Aucune puissance ne réside en moi, par moi-même. Mais si vous lui permettez de se manifester, il le fera. Et la bonne façon pour que vous ayez testé, c'est que ça soit directement entre vous et lui. C'est ça que je veux. Une communion. De telle façon qu'on va se réunir comme ça, là vous allez voir le corps grandir. Vous devez savoir de quoi il est question. Alors au milieu de nous, les gens ne vont pas se dissimuler. Il n'y aura plus de dissimulation. Il n'y aura plus de haine. D'accord? Cette sincérité-là, la transparence. Quand vous voyez, on dit que dans son temple, telle chose était comme du cristal qui était transparent. C'est ce qu'il a de dire.
rien d'impurité. Donc il faut qu'on te regarde comme ça. Le psalmiste dit dans cette Psaume 19, 15 là, enfin, Psaume 16 là, il dit que si tu me sondes la nuit et le jour, ma parole, ce qui sort de ma bouche n'est pas différent de ce qui est dans ma pensée. D'accord, frère? C'est pas que tu vas dire à quelqu'un avec la bouche paix et qu'à l'intérieur c'est la guerre sur le cœur. Vous me suivez? Le roi David a dit à Salomon qu'il se fortifie et qu'il agisse. Hein? Fortifie-toi et sois déterminé et soit déterminé et quoi? C'est-à-dire que prends courage, avance. Vous suivez? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à avancer dans ce domaine? Oui, mon cher. J'ai dit que quand il va finir, vous allez poser des questions. Non? Je crois que tu poses des questions parce que là. Bon, puisque tu as interrompu, pose alors la question une fois. Selon les instructions qui ont été données, j'aimerais savoir si par exemple, celui qui a par exemple un téléphone de service est exclu. Je recommence encore. Vous ne répondrez aucun coup de fil. Voilà. Aucun coup de fil. C'est-à-dire que, voici le téléphone que je tiens. Laisse que le 10 arrive. Je fais comme ça là. Je n'ai plus le téléphone. Je n'aurai plus le téléphone. Ça, c'est la première étape. Attendez seulement. Ça, c'est la première étape. Je ne sais pas quelle est l'instruction pour l'étape suivante. J'ai comme personne qui parle en bosniaque là. Je recommence encore. Dès que le 10 arrive, donc comme je dépose le téléphone, c'est le 22 encore que je fais encore comme ça. C'est le 22 que je fais encore comme ça. Qui veut payer le prix? Je repose la question. Je sens les sentir les questions sortir. Celui-ci a posé la question. Et pour ceux qui travaillent, écoutez très bien. L'instruction c'est le 10. À partir du 10, on a 21 un jour. C'est uniquement prière et jeûne. Je n'ai pas reçu K1 pour ceux qui travaillent. K2 ceux qui sont malades. C'est ceux qui veulent avancer. Point final. On peut recevoir les gens. Vous me suivez, vous me comprenez. Pose la question. Moi. Les jeunes coupent à 18h. Oui. Ça veut dire à 18h, ceux qui ont fait des cas de travail, ils sont commencer les activités. C'est parce que ça nous le dit. Ça vous ne pas compris. Le jeûne, c'est pour te priver de la nourriture. Tout le jour, c'est prière et lecture. Prière, lecture, méditation. C'est ça dans toutes les questions. Tu n'as pas bien saisi. Ça ne va pas. Non, en soirée, tu manges, frère. Parce que sinon, tu vas commencer à faire comme ça là. Hein? Suivez attentivement. Suivez attentivement. Ça va nous dire que les 21 jours-ci, ce n'est pas pour vous. Voilà. Je crois que c'est. Vous avez suivi? Voilà. C'est ça dans les questions. Voilà. Continuez seulement comme ça là. Qui veut avancer? Écoutez très attentivement. Je suis humain comme vous. Je donne les instructions. Je n'ai pas suivi K1 pour ceux qui travaillent. J'ai dit que ce n'est pas un ordre, c'est une instruction. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui, pour que le 10 quelqu'un ne soit pas surpris que c'est comme ça. C'est de le 10. Faites-vous votre idée. Si vous savez que c'est que ça ne vous concerne pas, mais continuez vos activités. C'est pour ceux qui doivent avancer. C'est pour ceux qui doivent avancer. Donc voilà l'instruction. D'accord? Voilà. Donc vous commencez le 10, ça ne vous laisse pas le 11 abandonner. Vous êtes le 15, ça ne vous laisse pas abandonner. Parce que la course, ce n'est pas tout le monde qui arrive. Quand les gens commencent la course de mon Cameroun là, on dit pip, chacun court comme ça, vous croyez que l'arrivée c'est devant. Mais on attend 18h, 20h, jusqu'à ce qu'on passe seulement chercher d'autres en brousse. Pas vrai? Souvenez-vous de ceci. 2 Timothée chapitre 2. Il y a plusieurs vases dans cette maison-là. Il y a des vases de terre et des vases d'un usage vil. C'est ce qui est écrit là-dedans. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, en s'abstenant de toutes ces choses-là, il sera un vase d'honneur. C'est ce qu'il dit, utile au maître. Vous pensez que non, si comme ça, ici, vous parlez. Souvenez-vous, lisez bien ces 2 Timothée chapitre 2, versets 19 et 20. Il lisait ce qu'il a, comprenez ce qu'il dit là-bas. Nous sommes son ouvrage. Il a été créé pour de bons œuvres que Dieu a créé d'avance, a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Seigneur, si ton ouvrage, c'est un bon créature, tu parles. Vous devez trouver le lait spirituel. Que Seigneur, je t'aime. C'est ce que je t'aime. J'ai bien vendu aujourd'hui. Ça a réussi. Dieu m'a béni aujourd'hui. Tu as vendu combien? 2000. Quelqu'un a fait 1 million, un mondain.
1 million de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas cela. On n'a plus que de l'argent. Il s'agit ici plus que de l'argent. Il s'agit de la personne du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas comparable à de l'argent. C'est de lui dont il est question. Alors pour si c'est pour lui dont il est question, il n'y a rien qui peut comparer à cela. Ah ben, je ne dis plus rien là-dessus. On avance ici. Donc, dans ce livre de 1 Chronique chapitre 28, il dit à Salomon au verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » L'âme doit être comment? Bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Donc ne vous y trompez pas. Si vous savez que ça ne vous concerne pas, laissez. Si tu le cherches, il se laissera. Je ne sais pas si c'est le français, je ne sais pas comment ça s'écrit ici. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il... Ok. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Vous comprenez ce qu'il avait dit? Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour faire quoi? En fait, ou bien vous êtes chrétien, ou bien vous n'êtes pas chrétien. Ou bien vous êtes chrétien habitant de l'esprit, ou bien vous désirez habiter. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Souvenez-vous, remarquez très bien ce qui est écrit dans ce Jean 10. Je vais encore y revenir. Dans Jean 10, quand le berger, quand le portier a ouvert la porte, il n'a pas dit que tous les brebis qui étaient à l'intérieur étaient siens. Vous avez remarqué? Il a dit qu'il fait sortir ces brebis qui lui appartiennent. Les brebis l'entendent sa voix. Souvenez-vous de cela. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas et ne vous méprenez pas par rapport à la parole. Il n'a pas dit tout ce qui était dans l'enclos était de ses brebis. Il a dit que quand il se tient devant la porte là-bas, il fait sortir ses brebis. Elles entendent sa voix, ils se tournent, ils suivent derrière. C'est ce qu'il a dit. D'accord? On peut continuer. Y a-t-il des questions encore? Y a-t-il des questions, frère? Je recommence encore avant que tu poses ta question. Quand tu entres en stage bloqué, c'est un peu comme quand on fait le recrutement militaire. Quand tu quittes pour aller, on vous appelle au camp militaire. Tu ne dis pas qu'il va aller dire ceci à mon père. Monsieur faisait n'importe quoi. Tu es au camp militaire, n'est-ce pas? 2 Timothée chapitre 2 dit que le soldat ne s'intéresse pas aux affaires du monde. Enlève cette instant là sur toi. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je veux qu'on lise là doucement. Allons-y là-bas. Pour que vous voyez. Il y a l'impression que vous croyez que je suis en train de blaguer ici là. Vous posez des questions parce que c'est moi maintenant. Si c'était moi, s'il y avait possibilité, vous pouvez dire que prends le don, prends. Mais dans ce royaume là, ça ne se passe pas comme ça. Donc si vous allez quelque part, on dit que quelqu'un dit que viens prendre les doubles portions de l'esprit là. Allez là-bas prendre. Allez là-bas, non, on distribue comme ça. On y va. 2 Timothée, chapitre 2. Deuxième épître de Timothée. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Donc, ce n'est qu'une étape. On va travailler. Préparez-vous à être enfermé. Seconde épître de Timothée au chapitre 2. Toi donc, remarquez, ici c'est une instruction qu'il a dû donner à une personne, à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Lorsque ces genre de mots aident dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas facile. Vous remarquez, c'est la même chose qu'on a dit à Salomon et à Josué. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, frère? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Souffre. Ok, vous avez entendu ça? Souffre avec moi comme un. Ce n'est pas un bon soldat qui va entendre que le Boko Haram est au nord du Cameroun. Il part voir un médecin qui est son frère, on signe le truc le certificat médical pour l'empêcher de parler au nord. Un bon soldat, lorsqu'on fait pom pom pom, on sonne la trompette, on se prépare à la bataille. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Ça suppose quelqu'un qui est prêt à s'engager et à avancer avec lui. Regardez bien. Après, il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour ça que les militaires sont des hommes à part. C'est pour ça qu'ils ne sont pas des civils. Même s'il est là en civil, portant le civil en même temps, l'esprit qu'il a à l'intérieur, qu'il anime n'est pas la même chose.
C'est pour ça qu'il ne regarde pas un civil comme son égal. Il dit ici, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Ça veut dire qu'il ne s'occupe pas des affaires de la vie. Son désir, c'est de faire quoi? Plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour ça que le militaire, lorsqu'il reste chez lui à minuit, si le chef dit que je vais te voir maintenant, il dit à vos ordres, il laisse sa femme, ses enfants, et il fonce. Le civil, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que mon ami, mais on ne t'a pas appris qu'on n'appelle pas quelqu'un à 22 ans marié. C'est ce qu'un civil dira. Le militaire il ne dit pas cela. Le militaire s'est servi en tout lieu, en tout temps, lorsque le devoir l'appelle. C'est ça un militaire. Et maintenant, ici on dit qu'on est des soldats de Christ. Les soldats de Christ. Qui nous a enrôlés? Qui nous a enrôlés? Ok. Donc nous devons nous embarrasser des affaires de la vie ou bien chercher à lui plaire. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Puis et il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc il y a des règles dans cette course-ci. Non, Christ a tout payé. C'est la croix, il a payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Oh, je vais danser, oh, oh, oh. Mon Dieu a tout payé. Pour la maladie, il a payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé. Bon, pour la maladie, tu n'es pas malade alors? Hein? Tu es malade ou tu n'es pas malade? Voilà la preuve. Donc il y a des règles pour que cette réalité de la croix vienne à enlever cette maladie. C'est ça le vrai, c'est ça la vérité de la Bible. Souvenez-vous de cet enseignement-là, des réalités non encore accomplies. Il a payé. Il a eu la victoire sur Satan. Il a vaincu, il les a dépouillés. Vous savez ce que ça veut dire dépouiller? Si vous êtes militaire, vous avez votre arme comme ça, on vous tend l'arme, votre main au-dessus, on enlève tout ce que vous avez sur vous. La Bible déclare que sur la croix, le Seigneur a dépouillé les dominations. Les démons, Satan et toutes les puissances qui font aussi. Ils font ça avec quoi? Donc faites attention. Alors, il faut qu'on comprenne qu'il y a de la règle. Il y a la règle établie dans le royaume. Vous avez votre part à jouer. On doit rejeter les malices, désirer quelque chose pour croître de l'air spirituel. D'accord? On doit descendre à genoux devant le Seigneur. Le moment va arriver, donc il faut nettoyer le cœur. Vous allez savoir ce que c'est que s'éloigner de cette histoire-ci. Ça, le Dieu de ces siècles-ci. Voici. Vous allez savoir ce que c'est que s'éloigner de lui un peu, un temps. Ou bien rester comme ça. Vous croyez Dieu. Souvenez-vous, il ne dit pas que ça sera facile. Il a dit fortifie-toi. Vous allez savoir vraiment qu'il y a le pied de chien dans vos pieds là. Vous restez sur place, vous voulez toujours marcher pour sortir. Vous allez voir ce que ça fait de rester sur place comme ça, attendre de lui. Vous allez savoir ce que ça veut dire. Que je suis fatigué ici. Vous allez savoir ce que ça veut dire être à genoux. Vous avez lu votre livre de Josué. Lorsqu'il y avait l'iniquité où 36 personnes sont mortes, le prophète s'est prosterné là comme ça du matin jusqu'au soir. Imaginez son âge avec tous les anciens d'Israël pour savoir la volonté de Dieu. Il s'est prosterné là-bas. Jusqu'à ce que, quand il s'est prosterné la première fois, Dieu ne voyait pas. Dieu ne voyait pas. Jusqu'à ce que Dieu attend jusqu'au soir. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Israël a péché. Il ne peut pas tenir devant les ennemis. Oh, je dis que le Christ il a payé. Christ a allé 1 heure de temps. Il dit que Père, s'il est possible, pendant 1 heure, il priait. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Il priait comme ça pendant 1 heure. Il n'a pas dit ça 5 minutes, là, il est arrivé. Mais quand tu vas commencer, Seigneur, oh, je vais me dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si vous n'avez rien à dire, restez là. Pensez à votre agent d'Indjangui, pensez aux dettes, pensez. Quand ça va passer, vous allez avoir quelque chose. Vous suivez? On n'a pas été gouverné par l'esprit de prière. Par conséquent, on ne sait pas prier. Vous ne pouvez pas savoir effectivement c'est quel bonheur il y a dans la prière. Vous agenouillez dans la prière. Vous êtes quelque part, tout simplement. Vous êtes quelque part que vous ne désirez même pas rentrer. Vous me suivez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas seulement ici. Si on dit prier là-bas, quelqu'un peut prier ici. L'autre fait les yeux comme ça pour guetter qui est en train de prier. Qui prie bien. Qui prie bien. Après l'autre guette l'œil pour voir si on a fermé dehors. On est en train de prier. Et si ça fait boum là, il ne rentrera pas chez lui. Si ça fait boum, les personnes qui l'ont découvert par les rencontrer à la maison sortiront de la maison pour fuir. Et nous sommes devant le roi des rois. Désirons sa présence. Vous voulez sa présence? On ne donne pas sa présence. Il doit nous y inviter et se présenter à nous. D'accord? Je n'ai pas la possibilité de vous donner sa présence. Dans ce livre d'Hébreux chapitre 4, il a dit que par lui, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons les uns les autres accès auprès du Père.
On a accès, pas vrai? Vous avez le mot de passe. Allez à Jésus. C'est là le mot de passe. Vous avez le mot de passe. Allez à Jésus. Mais il y a un prix à payer. Comme vous dites, chaque fois on dit que porter sa croix, si le moi va mourir. Et tous, vous savez cette formule. Il faut que le moi meure. Le moi meure. C'est toi qui dis à quelqu'un comme ça qu'il faut que ton moi meure. Et ta part est encore vivant comme ça. Donc voici le moi qu'on a dit de titiller. Regarde ton voisin maintenant, ton frère. Dis ton moi. Non, le toi. Ton toi. Ça doit être titillé. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Ce sont ces choses-ci, ces vérités que les satanistes utilisent en disant qu'il faut produire l'éveil en soi. C'est ça. Ils ont perverti les choses. Au lieu que Christ vient pour faire son tabernacle à l'intérieur, ils font le développement à l'intérieur pour faire produire ce qu'ils appellent la Kundalini. Donc c'est pour ça que vous allez voir un Rosicrucien, un franc-maçon vont s'asseoir là-bas, ils vont vous parler des nouvelles naissances. Juste tu crois que c'est ça dont il en est de parler. Alors qu'il en est de parler de Christ en nous, Christ qui est en nous tous. Cette lumière cosmique qui est en nous tous, en chacun de nous. Alors que ce n'est pas ce que la Bible est en train d'enseigner. La Bible enseigne du grand Dieu vivant et vrai qui se trouve dans les cieux, qui désire faire couler son esprit dans les êtres humains sur la terre. Mais eux, ils parlent de Dieu, moi qui est à l'intérieur. Donc, ils cajolent le moi que nous sommes en train de dire qu'il faut qu'on dégage pour faire que le Dieu vivant est vrai, lui-même vrai. Vous devez avoir une relation, un rapport direct avec lui. Comme un être puissant qui se tient, et nous sommes des petites créatures. Pas que tu vas commencer à monter et que dans ton orgueil. C'est pas ça dont il est question. Il faut que vous compreniez la différence. D'accord, frère? Vous devrez avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous devrez avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. Cette rencontre change et bouleverse les destinées. Parce que sans ces expériences-là, vous ne pouvez pas. Vous allez suivre les voies, différentes voies. Tel a dit comme ça par rapport à la Bible. Tel a aussi dit comme ça. Je vais même croire qu'il. Te voilà déboussolé. Mais il a dit, mes brebis entendent quoi? Ma voix. C'est ça le vrai problème. Faites tout et tout pour que cette voix, si vous l'entendiez. Si vous avez ces brebis, vous avez un prix à payer. Vous avez eu de longtemps à entendre beaucoup de voix. Il faut que ces voix-là se taisent. Et que lui, il vous parle. Quand lui va vous parler, on ne vous dira pas que c'est lui qui a parlé. Vous saurez. Nous pouvons nous y engager. Nous pouvons nous y engager. Vous êtes prêts à payer. En fait, c'est entre vous et lui. Entre vous et lui. Dans la maison, ce sera entre vous et lui. Donc Satan va déployer tous ses aigles maintenant et ses charognards pour vous visiter. Les gens qui vous devaient de l'argent vont venir maintenant. Les travaux que nous pouvons faire, vous allez avoir les travaux maintenant. Attendez à partir de 8, vous allez observer. Attendez à partir de 8, vous allez observer. Vous allez voir les autres. Ah, le 8 même, c'est le 8 mars. Vous allez voir les opportunités qui vont s'ouvrir. Mais le 10, allez devant le Seigneur si vous êtes appelé. Si vous vous sentez que vous êtes appelé, allez devant le Seigneur. Réunissez-vous 2, 3. Parlez au Seigneur. Restez à genoux devant lui. Parlez. Quand vous êtes fatigué, restez dans sa présence. Désirez sa présence. Désirez sa présence. Si Satan dégaine son âme là-bas en disant que tu penses qu'il te connaît, dis seulement, rejetant toute souille et toute malice, désirez, Seigneur, et désirez cette présence-là. C'est le spirituel pour que lui y croit. Vous avez suivi, frère? Vous avez suivi? Que le Seigneur vous bénisse donc.